tout d'abord, il faudrait préciser que cette journée est célébrée en différé. Parce qu'habituellement, cette journée elle est célébrée le 15 octobre chaque année. C'est une journée qui est inscrite dans le calendrier, donc dans l'agenda des Nations Unies, dans le calendrier des journées internationales, à l'instar du 3 décembre qui est la journée mondiale des personnes handicapées. Alors, dans l'intitulé même de la journée, vous avez le concept de canne blanche qui fait référence à la cécité, à la malvoyance. Donc, c'est une journée donc, un peu qui est dédiée aux personnes ayant donc, une déficience visuelle, particulièrement aux aveugles. Donc, d'abord, sur le plan international, il faut attirer l'attention des États sur la situation des handicapés visuels, par ricochet, attirer l'attention des gouvernants sur la situation des handicapés visuels. Alors, il faut dire que, en plus du fait qu'il faut attirer l'attention sur cette situation spécifique des personnes handicapées, c'est le lieu également pour l'État de mettre en relief les politiques publiques qui sont exécutées au profit des personnes handicapées en général et au profit des handicapés visuels de façon beaucoup plus spécifique. Et à ce niveau-là, il faut dire que par rapport à la politique publique globale de prise en charge des personnes handicapées, cette politique-là est articulée autour de trois grands axes. Le premier axe, c'est l'axe législatif et réglementaire. Et à ce niveau-là, il y a de grandes avancées au moment où je vous parle, parce que tout d'abord, le gouvernement du Sénégal a ratifié la Convention internationale relative à la promotion des droits des personnes handicapées, donc en 2010. Et toujours au cours de la même année, le gouvernement du Sénégal, à travers l'Assemblée nationale, a adopté la loi nationale numéro 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des personnes handicapées. Et 2 ans après, donc en 2012, son Excellence, le président de la République, Macky Sall, a signé le premier décret d'application de la loi. Il s'agit donc du décret 2012-1038 du 2 octobre 2012 qui institue 2 commissions. La première commission est chargée d'instruire les demandes de carte d'égalité des chances en faveur des personnes handicapées et la seconde commission est chargée de la promotion de l'éducation spéciale. Permettez-moi de revenir sur la première commission chargée d'instruire les demandes de carte d'égalité des chances. Cette commission-là, donc ces commissions-là sont actuellement dans une phase de structuration. Elles sont actuellement au nombre de 15 sur l'ensemble du territoire national, suite à la signature de ce décret-là que j'ai évoqué, le décret 1038, mais également suite à la signature du décret, notre ministre de tutelle, en l'occurrence le professeur Awamari Koll, a procédé à une large diffusion de ce décret-là auprès des gouverneurs de région pour qu'ils mettent sur pied au niveau des 45 départements du Sénégal ces commissions techniques. Et aujourd'hui, ces fameuses commissions-là, et notamment la carte d'égalité des chances que ces commissions sont chargées d'instituer, il s'agit là donc d'un sujet très actuel. Si on le met en lien avec la dernière déclaration de politique générale donc, du Premier ministre, qui a eu lieu le 28 octobre dernier, déclaration à travers laquelle le Premier ministre a décliné les objectifs globaux de production de la carte d'égalité des chances. Donc, en substance, le Premier ministre a dit que l'État s'engage pour la production d'ici à 2017 de 50 000 cartes d'égalité des chances au profit des personnes handicapées. Il s'agit là donc d'un vaste chantier très ambitieux. Il s'agit là aujourd'hui d'un mécanisme de protection sociale très élaboré au profit des personnes handicapées. Parce que la carte d'égalité des chances, une fois qu'elle sera en possession des personnes handicapées, va leur permettre d'accéder à des services spécifiques comme la santé, le transport, l'accès à l'emploi et d'autres types de services publics auxquels la personne handicapée a droit. Et pour ce qui concerne le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère
de tutelle, notre ministre a donné des instructions claires pour qu'on accélère le processus d'accès des personnes handicapées aux soins de santé. Donc ça veut dire que ce programme d'octroi de la carte d'égalité des chances au profit des personnes handicapées dans le cadre du ministère de la Santé et de l'Action sociale va être corrélé au vaste programme de couverture maladie universelle à travers l'enrôlement des personnes handicapées dans les mutuelles de santé, mais également pour faciliter l'accès des personnes handicapées dans les soins, dans les établissements de soins. À ce niveau-là, peut-être qu'on ne l'a pas dit au cours de la journée, je dois vous dire que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la Direction générale de l'Action sociale, a commandé 133 cannes blanches l'année dernière qui ont été distribuées à nos parents handicapés visuels. Et cette année, en 2013, la commande n'est pas encore arrivée. Il y a 300 cannes blanches qui vont être commandées et distribuées aux aveugles. Alors c'est pour vous dire que le ministère est attentif par rapport à ces aides techniques. Et ces aides techniques aussi ne sont pas seulement spécifiques aux handicapés visuels. Il y a les autres gammes d'aides techniques en direction des autres catégories de handicap, comme les fauteuils roulants, comme les prothèses auditives, etc., les crèmes solaires pour les albinos. Donc l'action du ministère, l'action de l'État est une action d'envergure globale et de façon spécifique. Les non-voyants sont pris en compte. Et également, ils ont raison. Hein? Donc une chose est d'octroyer la canne, mais une autre aussi est d'encadrer le processus doctorat dans le cadre de leçons, de cours sur la mobilité, de sorte que ces personnes handicapées puissent utiliser de façon efficiente l'aide technique qui leur a été remise.